vous reconnaissez votre fétiche, votre mascotte, Jacques Millard, qui nous a parlé la semaine dernière des déclarations de Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine. Et en fait, après toi, j'ai interviewé Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est pour ça que je voulais te réinterviewer, parce que Nicolas Dupont-Aignan a commencé à dire, mais c'est pas du tout une parole malheureuse de Macron, c'est la préparation psychologique pour une guerre ouverte en Ukraine contre la Russie. Et aujourd'hui, Macron était en République tchèque. Il a donné une longue interview à un journal tchèque. Je sais que tu lis couramment le tchèque, puisque Bien tu as été en sûr. poste là-bas. Et Macron, en réalité, persévère dans l'erreur, si on ose dire. C'est-à-dire qu'il maintient qu'il ne faut pas être lâche vis-à-vis de la Russie. Et on sent bien qu'il est en train de faire une préparation psychologique à l'envoi de troupes de l'OTAN directement face à l'armée russe en Ukraine. Donc ça m'intéressait d'avoir ton commentaire parce que je crois qu'on vit une période pivot, puisque d'un côté on nous fait miroiter, la Russie les chars russes sont dans Paris pratiquement, c'est la grande période de la guerre froide, et d'un autre côté on nous dit donc il faut aller porter la guerre en Ukraine contre la Russie pour les empêcher de nous envahir. Ça fait une éternité qu'on n'a pas dit ça. À une époque, on disait l'Europe, c'est la paix. Je voulais ton sentiment sur tout ça, Jacques. Je crois que c'est une parole extrêmement dangereuse et qui fait qu'accroître le bruit de bottes. Et c'est quelque chose de très dangereux, une dérive qui montre qu'on essaie peut-être de préparer l'opinion publique, mais on n'en voit pas les conséquences. Plutôt, on sous-estime les conséquences. Parce que si on croit qu'il va falloir envoyer des troupes en Ukraine pour, je dirais, mettre un terme à la guerre ou des choses comme ça et empêcher la Russie d'avancer, c'est une bévue, c'est une faute stratégique et ça ne donne rien de bon dans ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire une certaine dérive et qu'on peut bien sûr à un moment se prendre les pieds dans le tapis et avoir véritablement la guerre. Mais avant d'arriver à ce que Macron essaye de penser, s'il est capable de comprendre, je dirais, les conséquences de ses dires, je pense qu'il y a un point majeur en premier, qui est qu'on a un président de la République qui fait de la diplomatie en direct et qui pense que, bien évidemment, il sait mieux que tout le monde, hein, il sait mieux que les ambassadeurs, il sait mieux que les analystes, il sait mieux que son ministre des Affaires étrangères, etc., qui reçoit des informations. Euh, c'est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que cette diplomatie en direct a déjà été dans le passé exploitée et mise en œuvre, notamment par le petit télégraphiste C'est qui pas était gentil, ça. le petit télégraphiste qui était Valéry Giscard d'Estaing, où il a essayé tout seul, avec un seul diplomate pour préparer sa visite à Varsovie, et qu'il a cru que Brejnev, ce que Brejnev lui a dit en disant « Vous ne tracassez pas pour l'Afghanistan, on sort dans 15 jours », donc cocufié au dernier degré. Et donc, aujourd'hui, ces présidents de la République qui veulent tout régler eux-mêmes et pousser à la fois leur avantage et montrer qu'ils sont à la commande, eh bien, il y a une chose qu'ils devraient faire, c'est se taire, parce que la diplomatie, ce n'est pas du verbillage à longueur de temps, et surtout prendre du recul. Or, dans cette affaire, Macron joue les apprentis sorciers. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il dit, parce qu'il engage la France dans quelque chose qui est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on se mette à envoyer des troupes au sol en Ukraine pour contrer les Russes et puis ensuite je veux dire, bien évidemment, on n'est pas contre le peuple russe, mais on est contre Poutine. Le seul problème, c'est que jusqu'à nouvel ordre, Poutine, c'est le chef de l'État de la Russie. Ça me rappelle d'ailleurs ce que disait la propagande en 39-40 avec Giraudoux, qui disait que, bien évidemment, on n'avait rien contre les Allemands, mais on était contre Hitler. Tout ça, c'est des conneries. Bon, donc, en l'occurrence, ce qui est très grave, c'est qu'aujourd'hui,
par ces déclarations qui ont provoqué, vous l'avez vu d'ailleurs, les réactions du ministre des Affaires étrangères allemand, Boris Pistorius, que bien évidemment, c'était extrêmement dangereux. Et alors, de surcroît, ça ajoute encore quelques tensions au couple qui n'est plus un couple, mais qui est en divorce, n'est-ce pas, qui est entre la France et l'Allemagne. Donc, sur ce point précis, il y a un moment, il faut dire, ça suffit, taisez-vous, tais-toi, tu racontes trop de bêtises. Hein, c'est aussi simple que ça. Et de toute façon, Simple, simple. non, mais je veux dire, c'est très dangereux parce que ce sont des paroles qui peuvent avoir des conséquences. Je vous rappelle, la devise des canons de Louis XIV, c'est ultima regio, c'est-à-dire que une fois que le roi a parlé, après il y a la guerre. Ultima regio, c'est-à-dire c'était inscrit l'ultime argument des rois. Hein. Et donc, Monsieur Macron, si tant est qu'on puisse dire monsieur, est en train de jouer les apprentis sorciers et aggraver la crise, alors qu'il faut exiger effectivement des négociations et des négociations à partir de la ligne de front aujourd'hui. Hein, c'est pas la peine d'insister parce que il est clair que ça bougera pas et qu'à un moment, il faut prendre en compte ce que sont la réalité du terrain, la réalité de ce qu'ont été les combats et que notre intérêt, ce n'est pas d'aggraver la situation par une guerre à proxy, de faire casser la gueule encore à de multiples jeunes ukrainiens et russes, mais d'y mettre un terme pour essayer de trouver, je dirais, une nomenclature de sécurité qui n'est pas facile à trouver, je l'accorde. Mais on va parler, je dirais, cash, pour parler français, la Crimée, elle a toujours été russe. Il faut arrêter de raconter des conneries. Hein. C'est pas parce que Nikita Khrouchtchev l'avait administrativement, je dirais, confié à l'Ukraine au sein de l'URSS, Et puis quant au Donbass, ben, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est que le Donbass, effectivement, c'est la partie russophile et russe de l'Ukraine et que les nationalistes ukrainiens sont plus loin. Donc il y a un moment, eh bien, il faudra prendre ça en compte et ne pas oublier qu'on avait, paraît-il, signé les accords de Minsk pour trouver une solution et qu'on apprend dans la bouche de Merkel et de Hollande qu'ils confirment que tout ça, c'était du pipeau et qu'en réalité, les accords de Minsk, ils étaient là pour qu'on puisse armer et réarmer l'Ukraine. Donc, franchement, quand on dit que ces salauds de Russes sont les fautifs, il y a un moment, il faudrait peut-être regarder un peu son nombril, hein, parce que je crois que tout ça a été une guerre à la fois par préemption. Poutine a certainement fait la faute de tomber dans ce piège d'attaquer le premier, mais il n'en demeure pas moins que du côté occidental, avec le soutien des Américains, Maïdom a été un coup d'État organisé par la CIA, point barre. Donc, si je En reviens 2014, on le rappelle pour ceux oui, qui. en 2014. Et donc, aujourd'hui, si je reviens aux paroles de Macron, je crois qu'il est en train d'aller, il vaticine, il est en train de gamberger, mais il gamberge alors même qu'il est le chef des armées. Et ça, c'est pas acceptable. Ma position, moi, et je dirais mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup trop de bruit de bottes. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a beaucoup trop, sur un certain nombre de médias, pour ne pas les nommer, parce qu'elles ne méritent pas vraiment toujours une publicité, beaucoup trop de généraux qui analysent la situation et qui disent que, etc., avec un certain nombre de commentateurs qui sont gagnés aux thèses ultra. Donc, je crois qu'il faut raison garder, il faut redescendre un peu sur terre et dire à tous ces princes qui prétendent nous gouverner de se taire et de regarder la réalité en face et de ne pas nous conduire dans le mur. Alors, Jacques, les lecteurs du Courrier des Stratèges, dont toi, je le sais, vont avoir le plaisir de lire dans quelques minutes une lettre ouverte, un appel ouvert d'un certain nombre d'officiers généraux de l'armée française
en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine, qui est un affrontement direct avec la position du président de la République. Est-ce que tu dirais qu'il y a aujourd'hui des lézardes, des craquements dans nos armées face à une position du président de la République qui est très décentrée par rapport à nos traditions diplomatiques et militaires et par rapport au réalisme militaire lui-même? Ben, je crois qu'effectivement, ça parle de soi-même. C'est que Macron a perdu les pédales et qu'il rêve. On sait qu'en matière européenne, il affabule à longueur de temps sur la souveraineté européenne. Autant demander à une armée de Troyens, je dirais, d'être souverain. Ça n'a pas de sens. Et deuxièmement, cet appel que tu m'apprends montre bien évidemment qu'on ne joue pas, on n'est pas là pour aggraver la situation dans un monde où il y a un risque qui est un risque nucléaire. Il ne s'agit pas d'avoir la trouille. Hein. Quand Khrouchtchev était venu voir De Gaulle et qu'il l'avait dit j'ai ci, j'ai ça, enfin bref, et De Gaulle lui a répondu eh bien on mourra ensemble, c'est-à-dire que la dissuasion, elle existe justement pour prévenir et non pas pour y aller franco. Hein. C'est véritablement de la part de l'Élysée, de Macron, une faute stratégique, politique et surtout un risque majeur de se trouver, comme je l'ai dit une fois et que je cite mon ami Henri Guénaud, de manière somnambulesque, on va dans le mur et on claironne. Hein. Eh bien, il y a un moment, non. Et donc, je tiens à dire à ces généraux qui font une note ouverte, je présume que ce sont des généraux de la deuxième section, eh bien, ils ont plus que raison. Je salue leur courage en disant c'est le tocsin, arrêtez, on ne joue pas au con, arrêtez de jouer au con. Or, aujourd'hui, c'est bien ce que Macron est en train de faire et c'est bien ce qui porte à conséquence. Et quand les Allemands disent effectivement ce genre de, n'est-ce pas, ne soyez pas lâches, dit-il, puis quoi encore, mais quoi encore, hein, ben lui, il a qu'à mettre son casque lourd et puis aller voir comment ça se passe. Hein. Bon, ça ne veut rien dire. Bon, c'est pas une question d'être lâche ou non, c'est une question de regarder la réalité en face et de ne pas aggraver une situation qui est une guerre par proxy, ne jamais l'oublier. Et donc, de ce côté-là, je pense que M. Macron est en train va passer dans les trappes de l'histoire et que surtout, il joue un jeu dangereux, pas seulement pour lui-même, ça on s'en fout, hein, parce que sa crédibilité, il y a longtemps qu'elle n'est plus à faire, mais il joue un jeu très dangereux pour l'équilibre européen, pour, je dirais, la sécurité européenne et sur une guerre qui a assez duré et il faut effectivement un cessez-le-feu sur la base de la ligne de front actuelle et ensuite se creuser un peu la tête pour arriver à, je dirais, un compromis diplomatique. Alors vous allez me dire, mais vous allez acter finalement la position russe. Non, le problème, ce n'est pas d'acter la position russe, ce n'est pas d'entrer dans son... C'est qu'ensuite, il va falloir se creuser la tête pour trouver effectivement un nouvel équilibre. Et bien évidemment, certains vont dire, mais il va continuer. Alors, il faut arrêter. Hein. Alors ça, je veux dire, je pense que je vais ouvrir la fenêtre pour voir si les Russes ne sont pas déjà dans la cour. Méfie-toi, hein. méfie-toi. Bon, voilà, non. Donc, on sait très bien que avec, je dirais, le memento, le processus de l'article 5 de l'OTAN, s'il s'amusait à toucher ça, ça changerait de nature. Donc, il n'est pas assez fou pour le faire. Au contraire, moi-même, j'ai lu... Poutine n'est pas assez fou pour le faire. Mais bien évidemment, moi-même, parce que beaucoup des commentateurs qui sont plus zélés que d'autres et qui savent tout, disent qu'il est fou, etc. etc. Mais écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai eu moi-même en main un certain nombre d'analyses faites par des gens qui s'y connaissent et qui disaient très, très clairement qu'il est extrêmement rationnel. Donc, il ne faut pas prétendre qu'on a affaire à quelqu'un qui est dément, quelqu'un qui veut pousser son... Non, il est rationnel. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées en Ukraine. Il y a eu bien évidemment des provocations.
il y a eu des fautes faites par Kiev à l'égard de la population ukrainienne du Donbass, parce que quand M. Zelensky admet que, bien sûr, il y a peut-être une volonté de partition de la part du Donbass, mais on oublie une chose, c'est qu'avant, ils ont supprimé, Kiev a supprimé l'emploi de la langue russe hein, dans les textes officiels et qu'ils les ont bombardés. Il y a un minimum entre 12 000 et 15 000 morts. Donc attention, il ne faut pas nous raconter des histoires. Ça ne veut pas dire que du côté russe, ça soit des poussins du jour. Mais il y a un moment, il faut prendre la situation telle qu'elle est et essayer à partir de cette ligne de front de bâtir quelque chose qui tienne. Dans un premier temps, c'est le feu. Dans un deuxième temps, essayer de trouver je dirais, une architecture de sécurité qui ne sera pas facile à faire. Et j'ajouterai une chose, quand on entend tous ces crétins qui disent qu'il faut que l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça ne fait pas plaisir aux Polonais, ça fera encore moins plaisir aux paysans français et ça désinguera encore l'Union européenne qui est bien malade. Bon, merci Jacques. Et puis, j'espère qu'on se reparlera très vite puisque je pense que nous entrons dans une phase où l'OTAN va vouloir mettre la pression sur l'Ukraine, notamment avant l'arrivée au pouvoir de Trump. Vive le courrier des stratèges. À bientôt, Jacques. Salut.